Cette anxiété liée à la performance est beaucoup plus insidieuse qu'il n'y paraît. C'est cette volonté de toujours faire mieux, de toujours faire plus, de toujours vouloir aller plus loin, de vouloir accomplir ses objectifs, son potentiel en étant toujours plus efficace, en étant plus productif. Dans la mesure où on veut aussi maximiser notre temps. L'idée, en fait, c'est d'aller chercher à se dépasser sans cesse, ce qui est une chose qui peut être saine en soi, mais ça peut devenir toxique quand ton unique désir devient la performance et que ça génère bien entendu de l'anxiété derrière et surtout des conséquences néfastes comme le fait de ne jamais être satisfait, de perdre du sens à courir dans tes actions, d'être toujours en train de courir dans tes actions, ça peut te faire perdre du sens sur l'essentiel, de considérer que tu n'es quelqu'un qu'à travers ce que tu fais plutôt que dans qui tu es vraiment. Et ça peut générer des sentiments de tristesse de n'avoir pas atteint ce que tu voulais atteindre. Des sentiments négatifs qui vont t'emmener dans la comparaison, celle de te sentir toujours moins bon que les autres parce que tu as cette sensation, tu as ce sentiment qu'ils sont bien meilleurs que toi. Et ça, c'est un véritable danger à ta créativité, un véritable danger à la responsabilité qu'est la tienne de chef d'entreprise. Et mon ambition aujourd'hui, c'est de t'aider à prendre conscience de cet état d'anxiété que tu peux générer en recherchant toujours la performance, afin que tu évites de tomber dans ce piège toxique qui peut avoir une répercussion énorme et bien entendu négative dans ta productivité. L'idée, à travers ce podcast, c'est de savoir équilibrer ton désir de performance afin d'améliorer ta productivité et surtout de réussir à t'accomplir pour réaliser tes projets le cœur léger. Te sentir fier de toi pour accepter qu'en cette saison, tu ne performes pas. Et ça, c'est OK. Si je souhaite te parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que j'ai écouté il y a quelque temps un podcast de Mathieu Desroches, qui est expert en productivité, qui interviewait le docteur Jean-Michel Pelletier, qui est spécialiste sportif et qui gère la performance professionnelle. Je voulais vraiment partager ça avec toi aujourd'hui parce que être performant, c'est super intéressant, surtout pour obtenir les résultats que tu veux mettre en œuvre, mais par contre, ça peut avoir des effets pervers. Et l'objet de ce podcast aujourd'hui, c'est de partager l'importance d'aller plus en profondeur dans ce qui nous bloque parfois, parce qu'on peut avoir des tas de trucs et astuces que l'on découvre à droite et à gauche, mais qui ne sont pas suffisants pour transformer certaines situations que l'on vit mal. Et il est parfois nécessaire d'aller plus en profondeur pour lever ces blocages qui nous empêchent d'être vraiment au meilleur de nous-mêmes et donc qui indirectement génèrent des actions qui ne sont pas celles que l'on voudrait mettre en œuvre et qui ont forcément des répercussions sur les résultats que l'on en attend. Et ce spécialiste connaît bien les difficultés de la performance et sur lesquelles il apporte de vraies solutions. Donc il explique à travers ce podcast qu'il n'existe pas de baguette magique, mais surtout une prise de conscience qui représente à elle seule la moitié du travail afin de s'améliorer et donc bien entendu d'améliorer ses performances sans en subir les effets négatifs. Donc aujourd'hui, le docteur Pelletier, son but à lui, c'est d'être performant dans le bien-être. La grande difficulté que l'on peut rencontrer à travers notre quotidien, à travers notre besoin d'avoir un maximum de résultats, c'est de ne pas avoir conscience de cette anxiété. Et quand on n'a pas conscience de cette anxiété, il est impossible de trouver une solution. Le désir d'accomplissement d'une personne passe à travers la performance. Et ça devient malsain si ce désir est déséquilibré. Si par exemple vous subissez beaucoup de pression extérieure de votre environnement, comme quand on est petit et qu'on est à l'école, et que nos parents aussi bien que nos professeurs nous poussent à travailler pour être dans le meilleur de la classe, pour être dans la tête de classe, en tout cas pour performer. Ça c'est quelque chose de relativement sain parce que c'est une pression extérieure à laquelle on a appris très tôt, que l'on a appris très tôt à gérer. Mais pas que. Le plus redoutable, c'est la pression que l'on se pose soi-même. Cette fameuse anxiété qui prend aux tripes et qui nous habille comme une seconde peau et bien entendu qui ne nous quitte plus. C'est cette zone de pression inutile sur laquelle il est nécessaire d'agir pour pouvoir rééquilibrer ce besoin de performance. Le docteur Pelletier explique que nous fonctionnons comme un tuyau d'arrosage où l'eau s'écoule selon que tu ouvres ou non l'embout. Tu sais, celui qui te bloque l'arrivée d'eau. Si tu mets beaucoup plus de pression au niveau du robinet, l'eau va se comprimer dans le tuyau.
Comme lorsqu'on se retrouve à parler devant une cinquantaine de personnes, par exemple. Tu sens que la pression, elle monte. Et ça, c'est une bonne pression. Parce que la pression, elle est nécessaire, c'est elle qui va être source d'adrénaline pour pouvoir donner le meilleur de tes performances. Par contre, si le tuyau se coince, s'il fait des nœuds, s'il fait des ronds, il va avoir du mal à contenir cette pression. Et c'est là qu'il va se créer une zone de tension, qui va prendre le relais sur tout ce qui ne va pas dans notre vie. Tu ne prends pas soin de toi, tu accumules des affaires. Et ça va créer une faille dans cette zone de pression, qui va être plus ou moins importante. C'est-à-dire que tu peux aller du simple gonflement, les choses te gonflent, mais qui, accumulé, ça te gonfle de plus en plus, encore et encore, peut faire exploser et créer des conséquences beaucoup plus complexes. Alors avant que ça ne te gonfle complètement, il est important de comprendre pourquoi il y a des nœuds, pourquoi il y a des zones de tension et surtout de quelle manière tu vas pouvoir les démêler. Parce que la principale difficulté, c'est de comprendre pourquoi il y a des nœuds. Qui les a installés? La seule personne qui peut défaire vraiment ce nœud, c'est toi. Personne, aucun magicien, pas de psychologue ne pourront t'enlever les nœuds. Parce qu'un être humain s'attache aux nœuds pour X ou Y raison et que la seule personne qui peut le défaire, eh bien c'est toi. Et ça, c'est l'anxiété liée à la performance. Donc si tu vis ça toi aujourd'hui, je t'invite à écouter la suite. Juste avant de t'en dire plus, je t'invite à t'inscrire sur la newsletter VIP Valeurs, Inspiration, Partage pour retrouver les podcasts en avant-première, pour retrouver des tips, des astuces, tout ce qui va te permettre en fait de développer ton business au meilleur de toi-même, au meilleur de tes capacités et avoir de bien meilleurs résultats. Donc si tu es intéressé, il suffit de t'inscrire sur le lien que je te mets en description et je te dis à très vite. Quels sont les symptômes que je peux réaliser pour comprendre que je suis dans l'anxiété liée à la performance? Eh bien aujourd'hui, il est déjà important de connaître son niveau de base quand tout va bien. Parce que plus l'entreprise augmente, plus la pression va elle aussi augmenter. Et alors qu'on croit que tout va bien, on va devenir plus irritable, on va avoir moins de capacité de faire un même travail, notre productivité va être en baisse, ou bien on va être confronté à un manque de sommeil, à des développements de conflits avec les gens qui nous entourent, aussi bien au travail qu'à la maison. On a une forme de perte de contrôle qui nous donne l'impression finalement d'être moins bon. Et cette culture de performance est toujours liée au fait qu'il faut que tu produises dans ton job, que tu sois productif en fait. Et c'est pas toujours négatif, parce que sans stress, il n'y a pas de performance. L'être humain est capable de performer uniquement en situation de stress. Le bon stress, celui qui pousse à te dépasser, celui qui pousse à te sortir de ta zone de confort, à faire de nouvelles expériences, à mobiliser tes forces pour un projet bien précis. Et c'est hyper intéressant de comprendre que l'ennui est contre-productif. Parce que lorsqu'on n'a pas de pression, lorsqu'on n'a pas de défi, lorsqu'on n'a pas de stimulation, eh bien c'est un stress qui est absorbé par le corps aussi bien que par l'esprit. L'ennui peut être beaucoup plus toxique encore que la pression de la performance. Et si les objectifs ne sont pas motivants, eh bien on ressent de l'ennui. Selon le docteur Pelletier, parfois les entrepreneurs qui s'ennuient acceptent trop de projets par peur de s'ennuyer et se retrouvent ainsi submergés. La routine peut être monotone, le fait de toujours refaire les choses encore et encore. Et on a dans le cerveau une connotation négative quand on parle de routine. Et si tout est organisé dans notre entreprise et que tu ressens de l'ennui, eh bien ça peut être un gros facteur de stress. Et c'est une grosse problématique parce que c'est une question de temps avant que ton corps ne réagisse. Et ça peut plomber ta motivation. C'est une des conséquences principales. Donc l'absence de pression, de stress, de challenge ou encore même de défi, ça crée l'ennui. Et cette conséquence négative est la perte de motivation, mais qui ne se matérialise pas du jour au lendemain. L'anxiété peut se matérialiser quand on se fixe un objectif si élevé qu'on a peur de ne pas y arriver parce qu'on se met des attentes trop élevées. On se crée nous-mêmes notre pression, une pression intérieure. Alors le docteur explique qu'entre la pression qu'on se met soi-même et la pression extérieure, c'est-à-dire celle qui vient des autres, il existe une pression qui est encore plus permissive, qui est un peu plus complexe et qui vient de notre passé. Les idées reçues de notre éducation, du genre « dans la vie, tu n'arriveras pas si tu ne fournis pas d'efforts ». Dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est vrai et c'est faux.
Il y a des gens qui réussissent sans faire trop d'efforts et il y a des gens qui réussissent avec beaucoup d'efforts. Et entre les deux, il y a un éventail de nuances énormes. Et ce genre de phrase peut poser des problèmes majeurs que l'on ait 10 ans, 20 ans, 40, même 50 ans, parce que ça nous poursuit. Ça peut être lié à des causes beaucoup plus profondes de ton passé, des parents exigeants envers toi-même, dont tu ne peux te défaire si tu ne fais pas de travail d'introspection en réalisant que cette croyance est installée. Et ça, c'est plus fort que toi. Tu veux performer, tu veux en faire plus, mais parce que c'est juste que tu es programmé comme ça. Et ça devient contre-productif quand ton corps et ton esprit ont besoin de se reposer et que toi, tu veux continuer à travailler à 200%. Et c'est illusoire de penser qu'on peut travailler à 200% parce qu'en fait, ton corps, il peut aller au-delà de ses limites et les limites, c'est 100%. Mais en tout cas, la performance ne peut pas être tenue 365 jours par an. C'est ce qu'explique le docteur Pelletier, c'est que la performance, c'est comme l'énergie, elle fluctue dans l'année, comme elle fluctue dans une journée. Sur une journée, tu peux être moins productif le soir, plus le matin. D'autres, c'est l'inverse. Certains sont moins productifs l'hiver et plus l'été. En fait, l'important, c'est d'identifier de quelle manière tu fonctionnes et de t'adapter à ta zone de sensibilité. Et bien sûr que pour t'y adapter, il faut que tu la connaisses. Le froid, par exemple, peut être un facteur de perte d'énergie. Les régimes peuvent être un facteur de perte d'énergie. Et tout ça, du moment où tu l'as identifié, tu es en capacité de faire preuve d'indulgence envers toi-même. Indulgence. Et c'est ça que l'on a du mal à comprendre, c'est parce qu'on voudrait, en tant qu'entrepreneur, être performant tout le temps. Et c'est pas possible. Donc apprendre à reconnaître les fluctuations de ta vie, de ton énergie, vont te permettre de t'adapter et surtout de créer la performance lorsque les besoins se font sentir pour toi, pour ton entreprise. D'autre part, les facteurs de stress issus de notre vie personnelle affectent notre performance. Que tu aies mal dormi, que tu aies des conflits familiaux avec ta famille, avec des gens, avec des amis, que tu aies des tensions dans ton couple, quels que soient les problèmes de titre personnel que tu vis dans le domaine professionnel, le docteur Jean-Michel Pelletier explique qu'il est impossible de séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Tu vas pouvoir faire l'impasse pendant un jour, pendant une semaine, mais en fait ça ne peut pas tenir dans le temps. Parce que nous sommes une seule et même personne, surtout quand on travaille de chez soi. Par exemple, si ton enfant vient t'exposer une difficulté alors que tu es à ton bureau, l'énergie que tu dois donner dans ton travail, tu vas finalement la donner dans ta vie privée à écouter ton enfant. Et notre quota d'énergie, eh bien, est limité. Et tu ne peux pas le dépasser. Donc ça a forcément un impact sur ta performance. Si tu passes du temps à écouter ton enfant, tu ne pourras pas passer du temps à ton travail. Ça ne veut pas dire pour autant que tu ne doives pas écouter ton enfant, c'est juste une identification de la capacité de performance que tu peux avoir sur une journée. Et que si elle est prise dans un sens, elle ne peut pas être prise dans l'autre. Donc il ne faut pas confondre le type de stress lié à un facteur extérieur, comme ton enfant qui vient te parler alors que tu es en plein travail, et croire que le stress ne vient que de toi-même. Ça, c'est une erreur de faire l'amalgame entre les deux. Et il est important de bien dissocier que la pression que tu te mets toi-même n'est pas la même que la pression qui te vient de l'extérieur. Tu vis une pression parce que tu as des stimulus extérieurs qui viennent contracter cette pression, mais que par contre, si tu as une pression que tu te mets toi-même, ce n'est pas la même. Et qu'entre les deux, il est important d'identifier qu'il existe une pression liée à la programmation que l'on a eue depuis notre enfance. Donc, comment gérer toute cette pression pour pouvoir redescendre en tension? La pause ou le repos sont importants dans ce cas-là. Et l'idée, c'est d'analyser la situation. C'est quoi qui a causé ce nœud? La première chose à faire pour pouvoir sortir de cette situation de pression intense, c'est d'identifier la cause du problème, la cause du noyau, du nœud, de la tension et de la pression. Parce qu'il peut y avoir 1000 raisons, et ça c'est très personnel. Et chacun va avoir ses propres raisons. Il est donc important de s'écouter, d'écouter ses ressentis et surtout d'analyser la situation de manière factuelle, émotionnelle et factuelle. Et ensuite, en second plan, de trouver une solution adaptée au problème. Trouver une réponse efficace et adaptée pour résoudre durablement ce problème identifié. Si c'est une
difficulté de couple, eh bien trouver et régler le problème. Si ton problème est issu d'une erreur de jugement dans ton entreprise qui t'a fait perdre 10 000 euros ou bien 100 000 euros, combien te coûte cette erreur au niveau de ton estime? Combien te coûte ton conflit que tu as créé involontairement à cause de ton anxiété liée à la performance? Parce que tu aies 12 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, le coût de l'erreur est dans ta tête. Et la question que tu peux vraiment te poser pour pouvoir sortir de tout ça, c'est de quoi as-tu besoin pour réussir à performer? De quoi as-tu besoin pour réussir ton match? De quoi as-tu besoin pour réussir ta présentation ou ton rendez-vous client? Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir améliorer ta performance sans pour autant te retrouver dans une situation de tension extrême qui te fasse faire des erreurs, qui te fasse faire exactement l'inverse de ce que tu avais prévu de faire et qui forcément a des répercussions sur ton résultat. Le contexte dans lequel tu vas trouver la solution est très nuancé par rapport à la personne, est très nuancé par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle est et ce qu'elle souhaite mettre en place. J'espère que tu auras compris l'importance de prendre conscience de cette problématique, car nous y sommes tous confrontés à un moment ou à un autre sans le savoir. Et c'est ennuyeux de rester bloqué par des souffrances que l'on ne comprend pas, uniquement parce qu'on se met des attentes tellement élevées qu'on se crée toute cette pression nous-mêmes. Mais aussi que l'on n'identifie pas forcément la pression que les autres nous mettent et pour lesquelles nous ne pouvons pas poser de barrières. Alors prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao ciao!